Elle est dégueulasse. Je vais d'abord la laver. Et ensuite on discute. Alors, sortie du logage. La vidéo d'aujourd'hui. Alors c'est pas un tuto make-up de la moto avec lavage et tout ça, on s'en branle. Qu'est-ce que j'ai foutu pendant ces 6 derniers mois? La plupart d'entre vous le savent quand même. Et qui me suivent sur Insta, ils savent que je suis sur piste. Et que, en fait, depuis presque 2 ans maintenant, je fais quasi plus que de la piste. Mais aussi que j'avais mon super problème de surchauffe. Alors le problème a été résolu, mais il a fallu du temps, parce que les recherches de panne c'est chiant, faut amener la moto, un mec qui regarde, il fait le premier truc, je la reprends, je retourne sur piste, ça marche pas, faut la ramener, c'est reparti, bref. Donc en gros sur ces 6 derniers mois, ça m'a presque pris 2 mois et demi de garage, mais en gros pour faire simple, l'air du d'échappement arrivait à rentrer dans le circuit de refroidissement, donc au final l'air expulsait le liquide de refroidissement par le trop plein, c'est pour ça que j'ai du liquide de refroidissement qui coulait tout le temps. Et dès qu'elle chauffait, en gros au bout d'un quart d'heure si je tapais dedans, je me retrouvais avec à peine le radiateur à moitié rempli quoi. Donc voilà, d'où mes problèmes de surchauffe depuis 1 an et demi. Il en a profité pour regarder le piston et tout ça, ça tombe bien, j'avais un segment qui était cassé en deux petites parties. Donc il me l'a changé aussi, c'était fait. Et là j'ai un autre problème, bon là il n'est pas affiché mais le voyant EFI des fois il est allumé. Il s'allume un peu quand il veut en fait. Bon il a fait de la recherche sur la panne parce qu'ils ont le code de la panne. Il a appelé KTM et en fait cette panne là c'est un problème au niveau de la sonde pour l'air. Et en gros c'est déjà la 6e fois qu'il me changeait ma sonde et ça changeait toujours rien. Au bout d'une semaine ça recommençait. KTM leur a dit que c'est soit le boîtier, donc boîtier électronique qui coûte une blinde, soit un problème sur le faisceau. Que ce soit l'un ou l'autre, franchement ça coûte une blinde. Ça m'emmerde un peu de changer ça en sachant que la moto est quand même prévue pour rouler sans. C'est-à-dire que j'ai un problème mais voilà, la carto elle marche toujours quoi. Voilà les problèmes qui me sont arrivés, mais tout ça ça m'a pris quand même des mois. En attendant j'ai été roulé sur piste. Mais pourquoi pas faire de vidéo? En fait la raison est simple. Vous voyez toujours mes vidéos quand j'ai roulé à Vatry qui est la piste super motard du club. Je fais les vidéos là-haut parce que j'ai le droit de filmer. Le problème c'est que dès que j'ai roulé sur on va dire circuit vitesse quoi, que bitume, sur d'autres circuits comme ça, ils interdisent la GoPro sur le casque, ils interdisent la GoPro sur le torse, et ils autorisent seulement les GoPro accrochés, alors déjà au guidon maintenant c'est de moins en moins, il y en a beaucoup qui interdisent accrocher au guidon. Donc soit genre collé à l'avant là, soit collé à l'arrière sur la bavette arrière. Le problème c'est qu'avec un 690, ça fait tellement de vibrations, j'ai essayé hein. Les vidéos elles rendent rien, c'est dégueulasse, on voit rien. Donc au lieu de vous proposer de la merde, j'ai arrêté de filmer. Il y a une série qui va sortir bientôt. Je vais essayer de faire un épisode par semaine, ça va pas être très long, du genre 5-6 minutes par épisode. Pour le moment j'en ai déjà à peu près 6 ou 7 d'idées à faire. C'est que le mieux pour parler quelque chose et être au courant de quelque chose, c'est de la pratiquer. Je fais que de la piste, et je vais vous parler de piste. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, et j'emmène de plus en plus des potes sur la piste. Je leur demande pas de faire de la piste tous les week-ends, de devenir que des pistards, non. Mais au moins d'essayer et de voir ce que c'est. Et on parlera de tout ça justement, pourquoi essayer la piste, quelle différence, qu'est-ce que ça fait. Il y en a aussi beaucoup qui voudraient essayer la piste et qui me disent bah ouais mais je fais comment? Je fais quoi? Je vais où? Je demande à qui? Je m'inscris où? Parce que c'est vrai que quand on connaît pas le truc, c'est pas en tapant sur Google je veux faire de la piste qu'on trouve des solutions. Donc je vais vous expliquer tout ça, il y a quelques sites quand même qui sont vachement sympas.